La terre, qui signifie l'homme et la femme, acquiert également de la force grâce à ces chants. Rabbi Nechemia explique ensuite que celui qui parvient à connaître le chant céleste méritera également une connaissance profonde de la Torah et de la sagesse, grâce auquel il apprendra ce qui était et ce qui sera. C'est de cette manière que David et Salomon ont acquis la connaissance. En effet, grâce à ce chant, Salomon a pu pénétrer l'essence de la sagesse et il a ensuite composé de nombreux proverbes et écrit un livre qu'il a appelé le Cantique des Cantiques. Rabbi Elazar explique ensuite que les chanteurs suprêmes ont commencé à chanter à la naissance de Lévi, mais que leur chant ne s'est perfectionné qu'après la naissance de Moshe, l'onction d'Aaron et la sanctification des Lévites. Puisque les actions des êtres inférieurs complètent celles des êtres supérieurs, lorsque le chant d'en bas a été émis par les tribus de Lévi, tous ont été sanctifiés en haut et en bas et les mondes sont devenus un, avec un seul roi habitant sur eux. Nous apprenons que les chanteurs d'en bas sont appelés Lévites parce qu'ils sont joints et unis aux chanteurs d'en haut. De plus, la semence de Lévi est unie à la Shekhinah par l'intermédiaire de Moïse, Aaron et Myriam. Avant la naissance de ces trois personnages, les chanteurs suprêmes ne pouvaient pas remplir leurs fonctions. On nous dit également qu'Amram, le descendant de Lévi, était appelé ainsi parce que la nation la plus puissante descendait de lui. Cependant, son nom n'est pas mentionné parce qu'il a secrètement quitté sa femme et qu'il est ensuite revenu vers elle. Lorsque cela s'est produit, Dieu a réprimandé les chanteurs célestes et ils ont cessé de chanter jusqu'à ce que Dieu tende sa main droite à Amram. La pertinence de ce passage de cette section introduit le thème de la musique céleste qui traverse tout le Zohar et qui est étroitement lié au mystère et à la sagesse des nombres. Sa lecture aide à ouvrir et à accorder l'oreille interne, ce qui nous permet de commencer à entendre les accords d'une beauté déchirante de la musique céleste qui dérive comme des vagues lointaines et, contrairement à la musique terrestre, porte en elle une sagesse qui défie toutes les autres formes de langage et se dépose sur nos âmes comme des pétales de lumière. 324. Un homme de la maison de Lévi partit et prit pour femme une fille de Lévi. Shemo 2. Rabbi Elazar a ouvert la discussion en disant, le chant des cantiques, qui est celui de Salomon Sheur Hashirm. Nous avons appris que lorsque le Saint, béni soit-il, qui est Bina, a créé son monde, il l'a voulu ainsi, et il a créé les cieux, qui est Zahir Ampin, de sa main droite, qui est le secret de Chassadim, et la terre, qui est la Nukva, de sa main gauche, qui est le secret de Bureau. Il a voulu guider le jour et la nuit, afin qu'ils soient guidés dans le secret du passage, et il y avait le soir et il y a le matin, un seul jour Bereshit. 5. Il a créé les anges, qui sont tirés de Zahir Ampin, qui sont désignés par sa bonté le jour. Et il a créé les anges qui sont désignés pour chanter les louanges la nuit. Car le chant est le secret de l'illumination de la Shema qui est tirée à travers la Nukva, qui est appelée nuit. C'est ce qui est écrit. Hachem commandera son amour constant, et Z, pendant le jour, Tzilim 42 2.9, par l'intermédiaire des anges qui sont nommés sur Z, et pendant la nuit son chant sera avec moi Ibidem, par les anges qui sont nommés sur le chant, ceux de droite, c'est-à-dire ceux qui sont nommés sur Z, et ceux de gauche, c'est-à-dire ceux qui sont nommés sur le chant. Ceux de droite écoutent le chant du jour, le chant du Saint Israël, car Israël chante des louis au jour le jour. Rabbi Tchak a dit, ceux qui disent des chants de louange la nuit écoutent le chant d'Israël le jour, comme il est écrit, les compagnons sont attentifs à ta voix. Sheur Hashirm 8h13. 325. Rabbi Shimon a dit, un groupe, qui est la colonne de gauche, est composé de 3 groupes, ce qui signifie qu'il est composé des 3 colonnes, et récite des chansons pendant la nuit. C'est le sens de, elle se lève aussi alors qu'il fait encore nuit et donne à manger à sa famille. Michelet 31 2.15. 326. Rabbi Elazar a dit, 10 choses furent créées le premier jour, parmi lesquelles la tribu de la nuit, qui est Malkout, et la tribu du jour, qui est Tiferet. Il est écrit à propos de la tribu de la nuit, elle se lève aussi alors qu'il fait encore nuit, et donne à manger, et Teref, à sa famille. Car la nourriture est un jugement, comme il est écrit, il me déchire, et Taraf, dans sa colère Io 16 2.9, ce qui signifie que la colère d'Hachem m'a déchiré. Il est également écrit, et il déchire en morceaux, et personne ne peut délivrer. Michéa 5 2.7. Et une portion, et choc, à ces jeunes filles. Michelet 31 2.15. Les rations sont aussi des jugements, comme il est écrit, une loi, et choc, et une ordonnance. Shemo 15h25, et ces lois et ces ordonnances. Tehillim 147 2.19. Car ceci est une loi pour Israël, une ordonnance de l'Elohim de Jacob. Tehillim 81 2.5. À partir de là, on comprend que la tribu du jugement règne la nuit. 327. Nous avons appris que ceux qui chantent des louanges la nuit sont des chanteurs qui s'élèvent au-dessus de tous ceux qui chantent. Lorsque les vivants, c'est-à-dire les êtres inférieurs,
se met à chanter, les êtres supérieurs acquièrent une force supplémentaire pour connaître, reconnaître et saisir ce qu'ils ne pouvaient pas saisir auparavant. Le ciel et la terre, qui sont mâles et femelles, acquièrent également une force supplémentaire grâce à ce chant. 328. Rabbi Nechemia a dit, heureux celui qui parvient à connaître ce chant, c'est-à-dire ce mot-chant de l'illumination de Shoma. Car nous avons appris que celui qui mérite le chant connaîtra les sujets de la Torah et de la sagesse, et entendra et constatera et ajoutera force et puissance dans ce qui a été, et dans ce qui va être. Et par cela, Salomon a acquis des connaissances. 329. Car Rabbi Shimon a enseigné que David, qu'il repose en paix, connaissait cela, c'est-à-dire qu'il a atteint le mot-chant de Shoma à l'intérieur de date. C'est pourquoi il composa de nombreux chants et louanges, et il fit allusion à ce qui allait arriver dans le futur. Il ajouta de la force et de la puissance grâce au Saint-Esprit, ce qui est le secret de la Nukva au moment où elle recevait un esprit de sainteté, ce qui est le secret de Shoma. Il connaissait les sujets de la Torah et de la sagesse, et il a entendu et vérifié et ajouté de la force et de la puissance dans la langue sainte, ce qui est le secret de la Nukva quand elle recevra de date de la sainteté, ce qui est le secret de Shoma. 330. Et Salomon acquit plus de mérite grâce à ce chant et atteignit la sagesse. Il pesa et chercha et composa de nombreux proverbes, et écrivit un livre à partir de ce même poème, comme écrit. J'ai acquis des hommes chanteurs et des femmes chanteuses. Qoélé 2.8. Cela signifie, j'ai appris la science de la poésie à partir de ces poèmes élevés, et de ceux qui leur sont inférieurs. C'est le sens des mots, le chant des chants, un chant de tous ces chanteurs d'en haut, un chant qui inclut tout ce qui concerne la Torah et la sagesse, la force et la puissance, ce qui était et ce qui sera, un chant que les chanteurs d'en haut chantent. 331. Rabbi Elazar a dit, tous ceux qui chantent, c'est-à-dire les chanteurs suprêmes, ont cessé de chanter des louanges jusqu'à la naissance de Lévi. Depuis la naissance de Lévi et par la suite, ils ont dit des louanges, mais ce n'était pas complet. Lorsque Moïse est né, qu'Aaron a été oint et que les Lévites ont été sanctifiés, le chant est devenu complet. Et ils se tenaient debout, les chanteurs supérieurs, sur leur veille. 332. Rabbi Elazar a également dit, au moment de la naissance de Lévi, ils ont ouvert le haut et ont dit que le Shechina a dit à Zahir Ampin, ô si tu étais comme mon frère, qui a sucé les seins de ma mère. Quand je te trouverai dehors, je t'embrasserai, et personne ne me mépriserait. Shorachim 8. Ô que tu sois mon frère, ce qui signifie que tu dois me donner la Shoma, car du point de vue de la Shoma, le Zahir Ampin et la Nukva sont appelés frères et sœurs qui a sucé les seins de ma mère. Car alors ils sucent tous les deux de la Bina, et sont d'un niveau égal. Quand je te trouverai dehors, et que je t'embrasserai, car l'illumination de la Shoma sans Chassadim est à l'extérieur. Elle lui demande de l'embrasser et de briller de lui aussi quand elle est dehors. Et personne ne me mépriserait. Fait référence aux clipots qui sont excités à l'extérieur pour mépriser la Shechina, comme il est écrit. Le péché s'accroupit à la porte. Béréchit 4.2.7. Dès que le chant d'en bas a émergé de la tribu de Lévi, se divisant en priélevites de droite et de gauche, ils étaient tous sanctifiés, se tenant sur leur garde, signifiant les ministres supérieurs et ses anges sont devenus sanctifiés, correspondant à ces Lévites, compagnons comme un seul. Puisque les actions des êtres inférieurs complètent celles des êtres supérieurs, alors les mondes deviennent un et un seul roi habite sur eux. Après toutes ces préparations, Salomon vint et composa un livre à partir du chant de ses chanteurs, comme mentionné, et la Shoma y était cachée. 333. Rabbi Yehuda a dit, pourquoi les chanteurs d'en bas sont-ils appelés Lévites? C'est parce qu'ils sont attachés, Nilvim, et unis comme un seul homme au-dessus. La raison étant que l'âme de l'un est attirée et attachée en haut à Hachem, qui entend le chant. C'est pourquoi Léa a dit, mon mari sera-t-il uni à moi? Béréchit 29 2.34. Rabbi Tankshom a dit, la raison pour laquelle il a été appelé Lévi est parce que la semence de Lévi est entièrement attachée à la Shechina par Moïse, Aaron et Myriam, et à tous ses enfants après lui. Ils sont attachés à Hachem pour le servir. 334. Venez et voyez, à l'époque où les poètes se tenaient au-dessus, ils n'ont pas gardé leur poste jusqu'à ce que les trois frères, Moïse, Aaron et Myriam, soient nés. Ceci peut s'appliquer à Moïse et Aaron. Mais pourquoi Myriam? Rabbi Ozi a dit, il est écrit, et les femmes chantent Qoélé 2.8. Et Myriam leur répondit Shemo 15h21. 335. Nous avons appris que lorsque Lévi naquit, le saint, béni soit-il, le prit et le choisit parmi tous ses frères, et l'établit dans le pays. Il engendra Ka, et Ka engendra Amram, qui engendra Aaron et Myriam. Il se sépara de sa femme, et quand il la ramena, les chanteurs d'en haut chantaient. Le saint, béni soit-il, les réprimanda, et le chant cessa jusqu'à ce qu'il étende sa main droite et la tente d'Amram. 336. Pourquoi l'appelait-on Amram? Parce qu'une nation puissante,
Amram, sur toutes les nations puissantes descendaient de lui. Pourquoi son nom n'a-t-il pas été mentionné au nom de Rabbi Abaou? Rabbi Yehuda dit que c'est parce qu'il est parti discrètement et est retourné secrètement auprès de sa femme, afin qu'on ne le reconnaisse pas, comme il est écrit, et un homme s'en alla, au lieu d'Amram s'en alla, ouvertement. Il prit pour femme une fille de Lévi Shemo 2. Elle aussi est retournée en secret, et n'a pas été mentionnée par son nom. 47. Et il y eut un homme. Alors que Rabbi Tabaou interprète le verset titre comme une référence à Gabriel, qui a ramené à lui la femme d'Amram, Rabbi Yehuda affirme qu'il fait référence à Amram, qui a décidé d'épouser sa femme parce qu'il y était incité d'en haut. Rabbi Tchak explique ensuite qu'Amram n'était pas digne de donner naissance à Moïse jusqu'à ce qu'il obtienne une part dans la Shechina en épousant une fille de Lévi. Il était alors digne de porter un fils à la voix puissante, auquel Dieu a attaché son nom. Bon, Amram lui-même mérita alors une voix divine, et c'est ainsi qu'il passa à un niveau supérieur. La pertinence de ce passage une fois de plus, on nous montre les mécanismes complexes de cause à effet de la vie, comment, comme le dit le proverbe, une bonne action en mérite une autre, et qu'en aidant les autres, nous nous aidons nous-mêmes, car il n'y a vraiment pas d'autre quand tout est un. La lecture de ce passage encourage également le développement de notre voix intérieure, grâce à laquelle nous pouvons émaner la droiture, en utilisant des pensées saintes et des mots sacrés en silence, ou répandre la grande paix que nous ressentons lorsque nous sommes proches de la lumière, en la laissant se laver contre les murs, les portes et les vies de tous ceux que nous croisons ou rencontrons chaque jour, en repoussant les ombres d'un cheveu à chaque fois, pour paver les rues avec les joyaux de notre désir ardent que les pieds de Makshia marchent dessus. 337. Rabbi Abahu a dit, et il y eut un homme Shemo 2, se réfère à Gabriel, comme il est écrit, et l'homme Gabriel Daniel 9h21, car il est allé la rendre à Amram. Rabbi Yehuda dit qu'il s'agit en fait d'Amram, mais son nom n'est pas mentionné car il n'allait pas épouser sa femme de sa propre volonté, mais plutôt d'en haut. Parce que l'insistance du saint, béni soit-il, a prévalu sur lui, il est allé. 338. Rabbi Tchak a dit, pourquoi est-ce que par Aaron et Myriam l'union de leurs parents n'est pas mentionnée dans la Torah, mais par Moïse est écrit, et il prit pour épouse une fille de Lévi Shemo 2, et il répond, c'est pour montrer que la Shechina porte le nom de Lévi, et qu'Amram n'était pas digne d'engendrer Moïse avant d'avoir pris part à la Shechina. C'est alors qu'il a engendré Moïse. C'est ce qui est écrit. Il prit pour femme une fille de Lévi, qui est Shechina. Par conséquent, il est écrit, et quand elle vit qu'il était bon, lit. Bon, ce qui signifie que la Shechina l'habitait. 339. Rabbi Elazar a dit, Amram méritait qu'émerge de lui un fils qui mériterait une grande voix, qui est Zahir Ampin, comme il est écrit. Et les Elohim lui répondirent par une voix Shemo 19h19. Et Amram a mérité une voix divine, qui est Malkout, comme il est écrit, il prit pour femme une fille de Lévi, c'est-à-dire une voix divine, lit. Une fille d'une voix. C'est pourquoi il est dit, et il alla, ce qui signifie qu'il alla à ce niveau. Nous avons appris que lorsque Moïse est né, le Saint, béni soit-il, a uni son nom sur lui, comme il est écrit, et quand elle vit qu'il était bon, et bien est le nom du Saint, béni soit-il, comme il est écrit. Hachem est bon pour tous. Tehillim 145 2.9. Et goûte et vois que Hachem est bon. Tehillim 34 2.9. C'est pourquoi, le Saint, béni soit-il, est appelé bon. 48. Et le roi d'Égypte mourut. Rabbi Yoshua de Sakna explique que Dieu ne s'est pas souvenu ou n'a pas entendu les prières d'Israël jusqu'au moment où le ministre suprême d'Égypte est tombé du pouvoir. Comme le signifie le verset titre. La pertinence de ce passage. La lecture de cette section nous rappelle que nous devons attendre patiemment le changement, car la structure universelle entrave nécessairement la vitesse à laquelle nos prières sont exaucées, et l'impatience est son propre obstacle. 340. Et il arriva qu'au cours de ces nombreux jours Shemo 2h23, Rabbi Yoshua de Sakna dit que c'est à la fin de leur exil que les Israéliens ont été assujettis à toutes sortes de travaux. Au cours de ces nombreux jours, ils étaient nombreux pour le séjour d'Israël en Égypte, ce qui signifie que la fin était arrivée. Puisque la fin de leur exil était complète, il est écrit, et le roi d'Égypte mourut ibidem. Quelle en est la signification? C'est que le ministre d'Égypte a été abaissé de sa haute position et est tombé de sa gloire. C'est pourquoi la Torah dit de lui et le roi d'Égypte mourut, puisque société anonyme décente était considérée par lui comme la mort. Puisque le roi d'Égypte qui était leur ministre est tombé, le Saint, béni soit-il, s'est souvenu d'Israël et a entendu leurs prières. 341. Rabbi Yehuda a dit, venez et regardez. Comme l'a dit le rabbin Yoshua de Sakna, tant que le ministre avait le dessus sur Israël, les cris d'Israël n'étaient pas entendus. Mais dès que leur ministre est tombé, il est écrit, et le roi d'Égypte mourut. Aussitôt, les enfants d'Israël soupiraient à cause de leur esclavage.
Ils criaient, et leurs supplications montaient vers Elohim Ibidem. Mais,